Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Donc pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et pour terminer, l'oracle guérison de l'âme, un tout nouvel oracle qui m'a rejoint depuis peu. Voilà un petit peu. Alors, pour vous, les Sagittaires, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'octobre 2021. On a la question d'épreuve. J'ai le mot dévalorisation qui me vient. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je vous le transmets. Alors, pour vous, les Sagittaires, la clé, la science et l'adversaire. Alors pour vous, les Sagittaires, quand on voit un petit peu les cartes là, on a l'adversaire, ce qui rejoint quand même l'épreuve qu'on a pu voir dans la coupe. Il y a quelque chose quand même de... Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui manque de cohérence, qui me semble contradictoire. Donc j'essaye de comprendre. Alors, je vais prendre des cartes supplémentaires. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai eu celle-ci que j'ai associée à la science, l'erreur, la tentation à l'adversaire et le choix à la clé. Alors, du coup, ça devient carrément plus clair. En fait, la clé pour franchir ces épreuves, pour franchir cette étape, en fait, ça va vraiment être de savoir où se diriger et faire les bons choix. Pas les bons choix pour la société, pour le voisin, le conjoint, la mère, la sœur. C'est vraiment pour vous, les bons choix pour vous. Ça va être la clé. Parce qu'il y a vraiment cette question de... quand on voit celle-ci, en fait, on a l'impression qu'il y a... d'une part de la détermination, mais d'autre part, comme s'il y avait trop de choses autour, trop d'informations, trop... et que ça ne passe même plus. C'est comme si vous étiez... Quand on voit la carte, on a l'impression de voir quelqu'un en mode automatique, pilote automatique, qui
qui ne réfléchit plus, ne pense plus et fait les choses parce qu'il faut les faire, mais c'est tout. Et d'après les cartes, c'est une erreur de fonctionner comme ça, et j'aurais tendance à approuver le fait que c'est une erreur de fonctionner comme ça. Donc, de mon ressenti, c'est possible que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y a différents paramètres à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Peut-être que votre ascendant vous parlera vraiment. Si ça ne vous parle pas là, c'est pas grave. Voilà, c'est juste peut-être que votre ascendant vous parlera lui. Oui, donc il y a une question de... Ouais, une question de arrêtez de vous poser 50 000 questions, arrêtez de tout réfléchir, tout calculer, tout mentaliser en fait. Et je pense que bon, les épreuves vont être en lien avec l'adversaire et l'idée de la tentation. Donc il y a vraiment... je pense quelqu'un plutôt d'ordre, j'aurais dit manipulateur, mais voilà, quelqu'un qui est assez doué pour... oui, quelqu'un qui est assez doué pour vous... pour passer pour quelqu'un de très très gentil, qui est là pour vous, qui se soucie de vous. Mais je vois plutôt quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui... je le vois un peu comme le petit diable quand on visualise le petit diable sur une épaule et l'ange sur l'autre. En fait, il y a cette idée-là un petit peu de quelqu'un qui vous souffle, qui vous murmure des choses et que vous finissez par croire en fait. Donc faites attention. L'épreuve, je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il y a un lien avec cette personne-là. Il y a un lien avec cette personne-là, mais... je ne peux pas vous dire si ça va être le fait de faire ce choix-là qui va être une épreuve, parce que ça va être compliqué de se détacher de cette emprise, mais il y a quelque chose voilà, en lien avec, quelqu'un de mal intentionné, en fait, on va dire. Ou en tout cas, quelqu'un qui, même s'il n'a pas de mauvaises intentions, n'est pas positif et bénéfique pour vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes manipulent consciemment et volontairement, et d'autres manipulent de façon inconsciente et de façon involontaire. Donc voilà, c'est plutôt... Je ne veux pas incriminer qui que ce soit, juste dire que, en tout cas, la personne qui vous entoure n'est pas positive pour vous. Enfin, cette personne-là, en tout cas. On continue pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021. Ça, on ne pouvait pas être plus clair. Alors, pour vous, les Sagittaires, donc on a celle-ci, ces deux-là, et celle-ci. Donc on parle clairement de la personne dans le tirage précédent. Il n'y a pas de doute, plus de doute là-dessus. Donc une personne masculine, donc je dis bien masculine dans le sens, ça peut être une femme mais qui est très masculine, ou un homme, plutôt cheveux blonds ou clairs, châtain clair, avec qui vous allez vous disputer.
avec qui vous allez avoir des conflits en fait. Alors ce sera peut-être pas une dispute franche, directe, ce sera peut-être une tension, quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de très conflictuel. On a aussi cette question, vous voyez, le serpent, on a la question un peu de sournoiserie, de danger en fait, de menace. Il y a quelque chose, est-ce que cette personne va vous intimider ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous intimide? Mais je le sens comme ça, quand je disais tout à l'heure manipulateur, moi je sens quelque chose de... Enfin, quelqu'un plutôt de type dominant, qui va pas prétendre l'être, hein, mais qui va avoir tendance à vous dénigrer, en fait, à vous rabaisser. D'où peut-être le mot que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Ça rejoindrait vraiment... Oui, ça rejoint vraiment, en fait, c'est ça. C'est vraiment comme si vous aviez été cassé, vous êtes cassé, vous êtes brisé. Il y a vraiment besoin de, oui, de faire ce travail-là pour se libérer. Et on a cette carte-là qui vraiment montre clairement un besoin de prendre de la distance. Un besoin de s'éloigner, de s'aérer la tête, besoin d'aller plus loin, de voir d'autres choses. Et je pense de découvrir d'autres relations. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette ouverture, un besoin d'aller vers l'extérieur, d'aller vers quelque chose d'autre. Donc voilà pour vous, hop, ça si j'ai oublié, les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. On continue. Qu'est-ce qui attend les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors, on a le roi de carreau, le roi de trèfle. J'allais vous dire, bah, dis donc, ça en fait une paire d'hommes. Et le roi de cœur. Donc, là, tout à l'heure, quand je parlais de masculin, oui, il y a vraiment... c'est très, 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 très masculin. Alors, on va voir un petit peu... Donc, j'ai rajouté le 9 de carreau sur le roi de carreau, le valet de pique sur le roi de trèfle et le 7 de cœur sur le roi de cœur. On a quand même des hommes, donc plutôt... ça rejoint l'idée tout à l'heure, hein, un homme plutôt aux cheveux clairs. Ça gravite autour de vous. Et donc, il y en a un qui est plus en lien avec le travail et un qui est plus en lien avec le relationnel, le sentimental. C'est vraiment une question de... Je sais pas, entre les deux, quoi. On a le côté, bon... donc, l'homme en rapport avec le travail, où on sent quelque chose j'allais dire plus lourd, mais de plus ancré en fait. Quelque chose qui est bien... Enfin, moi je sens quelque chose de solide en fait. Donc j'espère que c'est pas en lien avec le travail, l'histoire de relation, comme je disais, conflictuelle. Parce que ça va être le genre de relation compliquée à évincer entre guillemets, enfin, ou à supprimer, parce que c'est vraiment, je trouve, bien ancré, bien enchevêtré en fait. Là, je vais regarder sur le plan sentimental. Le 10 de pique. Donc, oui, c'est plutôt sur le plan sentimental, parce que là, on nous parle quand même de rupture, enfin, rupture. De dispute, de quelque chose d'un peu malsain en fait dedans, quelque chose qui vous conduit à un état de mal-être. Donc c'est plus une relation sentimentale
ou une relation affective qui vous nuit, on va dire, et dont il va falloir faire, alors je dis pas se séparer, mais vraiment faire un soin, vraiment réussir peut-être à se détacher. Et au milieu, vous avez quand même un homme soit un mari, soit un père, ou un grand frère, enfin quelqu'un d'un peu plus comment dire, dans une dynamique plutôt paternelle. Et on nous parle d'un jeune homme plutôt plus jeune que vous. Alors j'aurais tendance à dire père et fils, mais pas forcément. Et on a le 7 de trèfle. C'est ce que je pense, c'est un peu vos personnes ressources, c'est les personnes sur lesquelles qui vous font du bien, qui sont là pour vous écouter. Mais j'ai l'impression que ces personnes-là, comme si elles étaient, alors c'est un ressenti, comme si elles étaient usées, comme si elles vous avaient déjà dit plus d'une fois qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait se reprendre en main, et que vous n'avez peut-être pas forcément... C'est pas ne pas avoir écouté, mais que vous n'avez pas forcément mis en place. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ils sont quand même présents. Ils sont présents, ils seront toujours là pour vous écouter. Mais on les sent un peu fatigués, un peu las d'une situation. Voilà pour vous. On termine avec l'oracle guérison de l'âme pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021. Alors, je vais devoir couper la caméra le temps d'aller chercher la carte qui est partie très loin. A tout de suite. Me revoilà. Et c'est une magnifique carte. C'est la première fois que je la vois. Elle se nomme le Temple. Et c'est marqué je m'unis au monde céleste. Elle est sublime. Donc on a des anges, on a un cœur, un diamant vraiment au centre du cœur, les ailes d'ange sur une femme blonde, la fleur, les colombes. On a vraiment le côté paix, harmonie, équilibre, parce que tout fonctionne par deux en fait. Et il y a ce côté, oui, on sent ce côté très céleste, très pur. C'est peut-être justement ça qui vous a un peu perdu, qui a fait de vous quelqu'un comment dire, de sensible à ce genre d'attaque. Alors, le temple. Je m'unis au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Et en signification supplémentaire, je prends soin de mon temple intérieur. Donc je pense que oui, tout à l'heure quand je vous parlais du mot, je ne sais même plus c'était quel mot exactement, mais c'était un peu du genre se dénigrer. C'est vraiment, là je dirais que le message c'est vraiment prenez soin de vous parce que vous êtes la mieux placée pour prendre, la personne la mieux placée pour prendre soin de vous. Et il est temps, je pense, de s'apporter de l'amour en fait, l'amour que vous méritez. Voilà pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.